la vertu de la libéralité. La vertu de la libéralité est la générosité du cœur qui pousse à donner, c'est-à-dire qui pousse à sacrifier volontairement et abondamment ses biens, son temps et ses ressources, non pas par obligation, mais avec joie, amour et reconnaissance, dans le but de soutenir l'œuvre de Dieu, d'aider les nécessiteux et d'imiter l'exemple de Dieu qui est le donateur suprême. La vertu de la libéralité. La première personne à être libérale là, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, pardon, il dit: Dieu a tant aimé le monde, vrai ou faux, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est le premier donateur. Dieu est libéral. Par la libéralité de Dieu, il nous a donné toute la terre. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 5, le verset 16, il dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Regardez comment Dieu a créé le jardin d'Éden. Regardez la libéralité de Dieu. Il a donné sans mesure, sans attendre rien de retour. Donc nous ne pouvons pas prétendre être de lui et ne pas avoir ses propres caractères. Amen. Donc Dieu lui-même est qui? Le libérateur, le donateur. Il est libéral. Et c'est à cause de sa générosité que toi et moi, on continue de vivre sur la terre. Il nous a donné toute la terre, sans mesure. Et regarde ce qu'on a fait aujourd'hui. Il suffit que toi, tu aies une petite partie. Tu commences par te gonfler. Tu commences par te moquer de celui qui n'a pas. Et Dieu te regarde comme ça. Alléluia. Regarde l'air qui nous donne à respirer sans mesure. Personne n'a jamais facturé l'air que nous respirons. Je voulais te dire que nous sommes tombés dans un piège où ceux-là qui ont reçu le don de la libéralité à cause du caractère animal des gens, aujourd'hui beaucoup de personnes sont en réserve parce qu'ils se disent que oui, l'œuvre de Dieu maintenant là on ne comprend pas, on ne peut plus faire du bien. Frère, est-ce que c'est Dieu qui est ingrat envers toi ou c'est l'homme animal? Veux-tu regarder l'homme animal et arrêter de faire le bien que Dieu te demande de faire? Celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Voilà pourquoi tu vas voir celui qui a vraiment reçu le don de la libéralité, la vertu de la libéralité, s'il ne le fait pas, il n'est pas libre. Ça fait évoluer l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais donner ton temps? Si tu n'as pas l'argent, tu as ton temps. Tu as tes ressources. Et je crois que le Seigneur m'avait fait ce don-là, de donner mon temps quand je n'avais rien, quand je ne travaillais pas, quand j'étais en chômage. Il y a une seule chose que je donnais à mon Dieu et c'est mon temps. Amen. Je le donnais avec joie, pas par contrainte. Voilà pourquoi la vie en Christ est une vie de révélation. Ce n'est pas une vie où on force les gens, on oblige les gens à faire quoi que ce soit. Si tu obliges quelqu'un à faire et que la personne n'a pas ce qu'il attend, il aura crash. Est-ce que tu as la révélation de Jésus que tu suis? Ou bien on t'a forcé, ou bien tu es venu par miracle? Parce que tu as entendu qu'il y a un miracle quelque part, toi, si tu es venu par miracle. Si tu ne vois pas miracle là, tu vas ressortir par clôture. La libéralité. Aujourd'hui, il n'y a plus de libéral. Alors que la libéralité, d'accord, qui est la générosité, vient du cœur, naît pardon du cœur de ceux-là qui sont nés de nouveau et qui sont influencés par le Saint-Esprit. Donc je peux être né de nouveau sans être libéral. Je suis libéral parce que le Saint-Esprit m'a influencé. Le Saint-Esprit me domine. C'est un don que le Saint-Esprit donne à tous les enfants nouveau-nés. Je dois être reconnaissant que la vie que j'ai actuellement là, je l'avais perdue. Et c'est quelqu'un qui m'a donné. Si toi tu as été sauvé, nous sommes sauvés aujourd'hui et nous parlons, c'est parce que quelqu'un d'autre a été libéral quelque part pour nous favoriser la vie et le salut. Et si aujourd'hui nous aussi nous sommes libérales, c'est comme ça par l'évangélisation, nous irons encore sauver d'autres personnes. Ah, je ne dois rien à personne, tu es sûr? Nous devons toujours quelque chose à quelqu'un. Toujours. Que Dieu nous amène à être reconnaissants, à vivre la vertu de la reconnaissance. Et j'ai compris que le remède à la cupidité là, c'est la vertu de la libéralité. On n'est pas libéral. On veut juste faire pour que les gens nous remarquent, pour qu'on nous applaudisse. Qui a dit à Dieu de sacrifier son fils? Personne. Qui lui a demandé ça? Qui lui a demandé? Qui a demandé à Dieu de créer les cieux et la terre? Mais pourtant il a créé la terre, il nous a dit, lui là les cieux, des cieux sont pour lui. Mais vous, je vous donne la terre. Restez sur la terre. Voilà pourquoi tu dois faire beaucoup attention. Il fera de toi une source de bénédiction. Et nous prions parfois, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Et entends, ton frère à côté, il veut manger, tu n'arrives pas à donner. L'égoïsme là, emprisonne les choses que lui donne. Mais la générosité ou la libéralité libère. Moi-même là, j'ai reçu gratuitement. Je ne ferme pas mes entrailles par rapport à celui qui a faim. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, c'est volontaire et de façon abondante qu'on donne. Sans contrainte, hein? Sans contrainte. Si Dieu nous donne le don de la libéralité sur cette montagne, hey, ce qui va se passer, je ne crois pas que toi-même là, tu vas contenir la bénédiction et la grandeur que Dieu va t'accorder. Aujourd'hui, on est déçus parce que nous voulons faire quelque chose pour qu'on nous applaudisse. Que le Seigneur nous aide.
Est-ce que Dieu n'est pas libéral? A-t-il réclamé une fois la façon dont nous respirons, la façon dont nous mangeons? Et qui d'entre nous connaît comment le sang circule et la manière dont le sang devient abondant dans nos corps? Et on n'est pas anémie. Qu'est-ce qui me fait parler? Est-ce que nous savons? Dieu est libéral. Et il le fait avec amour. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que si tu donnes à ton frère sans amour, tu es un cymbale qui résonne. 1 Corinthiens chapitre 13. Tu peux même donner ton corps en sacrifice, en feu pour ton frère. Si tu ne le fais pas par la vertu de l'amour, c'est que tu es un cymbale qui résonne, tu n'as rien fait. Ah, c'est profond. Parce que Dieu veut qu'on fasse toutes choses avec son amour à lui, pas avec notre propre amour. L'homme animal a un amour éphémère, a une bonté éphémère. Tout de l'homme animal est éphémère. Mais l'homme spirituel, qui est né de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. La nouvelle créature doit ressembler à Dieu. La nouvelle créature doit manifester les vertus de Dieu. Est-ce que nous sommes libérales? Ou nous donnons toujours pas contrainte? Nous donnons toujours pas contrainte. Je vais encore faire ci, je vais encore faire ci. Oh, vraiment, c'est pas tout à l'heure là j'ai fait. Mais quand vous avez problème, l'homme de Dieu est libéral. Il dispose de son temps. Mais dès que l'homme de Dieu à son tour a besoin d'argent, s'il fait erreur de dépasser 3 fois, on verrouille son téléphone. Gloire à Dieu. C'est pourquoi moi je vous ai dit toujours ici. Vous devez comprendre une chose. Moi j'ai besoin de votre corps, vous avez besoin de ce que Dieu a mis sur moi. On se complémente. Alléluia. Je t'écoute pendant des heures. Et après que tu me laisses derrière toi, je m'agenouille aussi pendant des heures pour que ta situation se décante. Et toi tu vois que je ne mérite pas le retour. Et ce retour là, c'est pas que tu me donnes tout ton salaire. Le retour à Dieu qui m'a utilisé pour qu'on puisse s'occuper des nécessiteux. La dîme seulement. Et pour ne pas donner la dîme, on invente toute histoire que la dîme c'est l'Ancien Testament, c'est ancienne loi. Ah bon? C'est devenu ancienne loi. En tant que tu as avec des problèmes, le problème n'est pas ancienne loi. Le problème n'est pas ancienne loi. C'est un principe divin. Gloire à Dieu. C'est un principe divin. Que Dieu nous aide. Écoutez-moi, faute de libéralité, on ne s'enrichit pas. On emprisonne l'argent à l'essai. Et on dit, Seigneur, je vais prêter à beaucoup de nations. Dieu te regarde et dit, beaucoup de nations. Et ton frère a besoin de quoi manger. Et tu lui dis, va et reviens. Je n'ai pas encore. Et il veut prêter à beaucoup de nations. Oh, moi, j'ai pas le temps. Je ne perds pas mon temps avec des gens. Je ne vais pas perdre mon temps avec des pécheurs. Je ne vais pas perdre mon temps. Et comment la manifestation de la gloire de Dieu et du miracle va se passer? Dieu nous a donné tout son temps. Dieu nous a écoutés. Proverbe chapitre 11, le verset 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. C'est-à-dire, tu épargnes à l'essai. La Bible n'a pas refusé d'épargner. Mais tu épargnes à l'essai. La Bible dit que Salomon aussi a tellement offert de sacrifices au point où les sacrificateurs étaient même fatigués de sacrifier les bœufs. Ils étaient fatigués. 22 000 bœufs. Il a donné à l'essai. On a encore rien fait. Et on réclame déjà le droit. On n'a encore rien fait. Et Corneille, que les juifs appelaient non-juifs, l'ange de Dieu est descendu dans sa maison. Les chrétiens pensent aujourd'hui que c'est eux qui ont la propriété de Dieu. Dieu n'est la propriété privée de personne. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être humble, de manifester cette vertu d'humilité. La libéralité va faire descendre des anges dans ton affaire. L'ange est descendu, il dit Corneille maintenant là. Tes prières ont été exaucées. Pourquoi? Parce que Corneille est pieux et crée Dieu. Hey, frère, c'est pas celui qui est chrétien qui crée Dieu. C'est un don. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils craignent Dieu. Et Dieu les bénit. C'est un principe. Et laisse-moi te dire qu'il y a encore une femme qui s'appelle la femme Sunamite, la femme de distinction, qui a été aussi libérale. Elle a tout sacrifié. Elle a vu Élisée descendre. Elle dit à son mari, cet homme-là que je vois, c'est un saint homme de Dieu. Permets mon mari qu'on lui construise une chambre haute. Et quand il va descendre souvent, il va souvent rentrer dans nos maisons. En tant que la femme Sunamite n'avait pas d'enfant. Et elle était vieille. Regarde, les vertus provoquent Dieu à solutionner ta vie, je vous assure. Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de trop prier. Je ne dis pas qu'on ne va pas prier. Mais quand nous prions là, vous savez, quand tu manifestes les vertus, c'est la prière. Comme on a dit que chanter, c'est prier 2 fois ou 7 fois là. C'est la même chose. Et nous ne voulons rien faire pour provoquer le ciel. Non, c'est Dieu lui-même qui a mis ça là. Et quelqu'un qui manifeste la nature de Dieu, Dieu est obligé de venir vers lui. Comment cette femme là a su que c'était un saint de Dieu? Et elle a tout sacrifié. Plus tard, Élisée a prié pour elle, elle a eu l'enfant. Et la Bible dit un jour l'enfant était en train de parler, il dit ma tête, dites-moi,
l'enfant Élisée est venu ressusciter. La libéralité. Vous savez le prix qui est dedans de construire une chambre haute pour un homme de Dieu. Et qu'on est milliers. Amen. Construction, c'est facile. Tu dois donner à ton Dieu en retour. Si Dieu a été libéral envers toi, en te donnant le souffle de vie, tu respires l'oxygène sans payer facture. On ne peut même pas calculer depuis ta naissance, depuis même le vent de ta main. Jusqu'à ce que tu sortes, jusqu'à ce que tu grandisses. Nous devons la libéralité à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné. Nous lui devons de lui donner en retour. Et il continue de nous bénir, de nous multiplier dans le nom de Jésus. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes. Et on croit que tout ce que nous avons là, ce n'est pas mérite. Un jour, prophète imitant. C'est de moi ça. Le Saint-Esprit s'est moqué de moi, je ne vais jamais oublier. Il m'a accordé une grâce de voir une grande vision. Et la vision là, ça a voulu me donner l'orgueil. Doucement, tu n'es pas la première personne à voir ça. Et tu ne seras jamais le dernier. C'est comme ça. Il sache que ce que je demande là, il y a quelqu'un qui a déjà fait avant toi. Donc calme-toi. Je me suis dégonflé moi-même. Et jusqu'à présent là, il faut que le Saint-Esprit nous éduque. Il n'y a rien de ce que tu veux faire. Il n'y a rien de ce que tu veux faire en Christ qui n'a pas été fait par quelqu'un. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on veut démontrer au monde? Si c'est hôtel 5 étoiles, ils ont déjà. Limousine, ils ont déjà. Veste, ils ont déjà. Maison calorée, ils ont déjà. Mais qu'est-ce que toi tu veux avoir pour les impressionner? Puis encore, ils savent bien faire du bien plus que nous. Je te dis la vérité. Le monde sait faire le bien plus que les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont tellement libéraux. Et tu te demandes ceux-là, ils n'ont pas pitié. Je connais un douanier assez cool. Tous les samedis, tous les dimanches, je crois. La libéralité. Ils préparent. Et tout le quartier vient manger. C'est pas un chrétien. Mais ils appliquent nos principes. Et Dieu les élève. Pendant ce temps, nous on est occupés à sortir des machettes, à tuer des sorciers. Je crois que c'est pourquoi on est avare. On a trop tué les sorciers. C'est la colère. La colère de notre pauvreté là qui fait qu'on attaque les sorciers et Satan. Bon, on est devenu avare. Oui. Quel chrétien tu vas voir? Il est élevé en dignité. Et son père spirituel dit tous les tels jours là, tous les week-ends, tu dois faire la libéralité, donner à tout le monde. Et faire un bon mafia. Moi je vais faire ça. Moi je ne peux pas, je ne peux pas. Et tu ne peux pas. Voilà que la Bible dit, celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Mais tu es en train d'encaisser, dis-moi, tu veux mourir avec ça? Tu veux emporter? J'attends le jour là pour voir. J'attends le jour. C'est comme si je suis là, tu vas partir. C'est le Saint-Esprit qui attend le jour pour voir. Voilà. Il attend le jour où tu vas mourir. Il va voir si tu vas prendre un iota avec toi et aller là-bas. Alléluia. Et du pauvre est en train de prêter à Dieu. Dis-moi, qui peut prêter à Dieu? Dieu ne va pas. Dieu n'est débiteur de personne. Et il dit c'est Dieu lui-même qui va donner à ce dernier. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui lui rendra selon son œuvre. Selon ton œuvre, Dieu va te le mettre. Aujourd'hui, on a pitié des uns des autres. Non, fausse pitié. S'il n'y a pas intérêt, si tu ne reçois pas révélation que la personne là, il va réussir demain, tu ne n'investis pas. Il y a des gens comme ça. Ils construisent sur toi avant de te faire du bien. S'ils te font du bien, c'est parce que tu veux grandir. C'est pourquoi ils sont venus te faire du bien. Mais si tu es dans la pauvreté, il dit non. On a quelque chose avant que Dieu ne nous fasse du bien. Regarde la terre que Dieu nous a donnée. Quelle générosité. Quelle merveille. Est-ce que tu es généreux? Ou à cause de l'ingratitude des hommes, tu dis je ne ferai plus. Si moi je fais tous les jours, partout où je suis passé, les gens sont ingrats, les gens ne reconnaissent pas. Est-ce que toi tu reconnais le sou de vie qui en doit? Souvent on parle des autres, mais on ne parle pas de nous. Sois libéral envers ton mari, sois libéral envers ta femme, sois libéral envers l'assemblée dans laquelle Dieu t'a mis pour t'éduquer, pour te lever spirituellement. Sois libéral.